La Bible à la croisée des générations, une émission évangélique où la Bible, parole transformatrice, inspirée de Dieu, s'adresse à toutes les générations. Recevez sur Télé Louange cette parole toujours vivante avec le pasteur Edgar Paul et laissez-la guider vos pas dans ce monde de grandes incertitudes. Soyez bénis au nom de Jésus. Une résurrection attestée face à de crapuleux complots. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Oui, que le shalom du ressuscité soit avec vous. L'année dernière, nous avions célébré la Pâque en pleine incertitude, occasionnée par la pandémie. Cette pandémie qui est encore là. Mais cette année, il me semble que on commence par voir plus ou moins clair, puisque la vaccination semble faire souffler un vent d'espoir pour un monde à genoux. À genoux, pas nécessairement pour prier, mais pour admettre que les pouvoirs de l'homme sont limités. Ah oui, et je paraphraserai volontiers le psalmiste dans le psaume 9, le verset 20. Ils sont frappés d'épouvante afin que les peuples reconnaissent qu'ils sont des hommes. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'an dernier, à pareille date, les églises étaient fermées. Aucune possibilité de se réunir pour célébrer la Pâque. Mais cette année, la fermeture est devenue relative, je dirais même facultative, en dépit du fait que les variants commencent par instaurer une certaine crainte, mais on sent plus de sérénité dans les décisions et nous en remercions le Seigneur. Certains parlent de complot pour cette pandémie. On croit que la maladie a une origine mystérieuse. On parle de complot. Oui, le mot complot n'a pas manqué de retenir notre attention, bien aimé depuis l'an dernier. Ah oui, il caractérise tout un courant de pensée. Mais pour nous chrétiens, ce mot n'est pas nouveau. Non, puisqu'il y a 2000 ans de cela, on parle de complot, un complot qui a été ourdi contre la résurrection de Jésus pour discréditer cette vérité. Ah oui, oui. Ce complot orchestré un matin de Pâques au début des années 30 du 1er siècle. Oui, compte encore beaucoup d'adeptes aujourd'hui, mes bien-aimés. Oui, des adeptes à servir à la cause du malin, l'adversaire des croyants. Un tel combat, de toute évidence, est voué à l'échec, parce que c'est un combat contre Dieu. Oui, et il a fallu un sage répondant au nom de Gamaliel au 1er siècle pour faire comprendre aux puissants membres de l'élite religieuse juive d'alors qu'un combat contre la foi chrétienne est un combat contre Dieu. Tout complot contre les chrétiens est aussi un complot contre Dieu. Oui, nous allons regarder différentes facettes de ce complot et nous verrons comment, par certaines attestations évidentes, que ce complot, ou du moins ces complots sont voués aux plus cuisants échecs. La vérité et la réalité de l'existence de Dieu et la résurrection de Christ resteront debout jusqu'au retour de Christ qui marquera la fin de ce monde. Car il viendra et tout œil le verra, même ceux, oui, qui l'ont percé, ils le verront. Car la parole de Dieu, c'est oui et amen. Le premier point, mes bien-aimés, c'est la chronique d'une défaite annoncée. Dans Matthieu 27, à partir du verset 62, nous trouvons des signes, oui, que déjà le complot se fomentait, c'est-à-dire que le Christ était encore dans la tombe. Certains sont allés dire
aux chefs, aux principaux sacrificateurs, qu'il fallait faire surveiller, qu'il fallait faire garder la tombe, puisque cet homme qu'ils ont appelé cet imposteur avait dit qu'il ressusciterait le troisième jour. Il faut faire garder sa tombe pour que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et qu'ils nous disent plus tard qu'il est ressuscité. Selon eux, cette dernière supercherie serait encore pire que la première. Je vous invite à lire dans Matthieu 27 et vous verrez comment ces hommes-là sont amusants. Mais comme tous les incrédules, les chefs des Juifs redoutent de voir se confirmer ce qu'ils prétendent ne pas croire. Aussi, ils veulent prévenir tout ce qui pourrait faire croire à la résurrection de Jésus. Mais leurs précautions n'ont servi qu'à leur donner la preuve de cette résurrection. Oui, comme nous le verrons un petit peu plus tard, car les gardiens qu'ils ont placés au sépulcre s'enfuirent, effrayés, à la vue de l'ange qui roula la pierre pour que les femmes puissent constater la résurrection de Jésus. L'ennemi, mes bien-aimés, avait tout intérêt à empêcher la divulgation de la résurrection. Ce fait qui est d'une importance capitale et le fondement même de l'évangile, car l'apôtre Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi, oui, notre foi, mes bien-aimés, est vaine et nous serions encore dans les péchés. En Corinthiens 15, le verset 17, on comprend que l'ennemi qui n'avait pu détourner Jésus du chemin de l'obéissance à son Père ait fait tous ses efforts pour empêcher le témoignage rendu à sa résurrection. Et c'est pourquoi les apôtres rendaient témoignage avec puissance de la résurrection de Christ d'entre les morts. À telle enseigne, acte 4, le verset 33 et suivant, vous pouvez lire ça, acte 1er, le verset 22, acte 2, 24, etc. Vous trouverez des versets qui nous disent comment les apôtres rendaient témoignage de cette résurrection. Et le docteur Luc nous dit que Jésus nous a laissé plusieurs preuves. Acte 1er, le verset 3. Le complot est monté, mes bien-aimés. Matthieu 28, à partir du verset 11, le complot est monté. Qui peut tenir tête à Dieu? C'est avec raison, mes frères et sœurs, que nous chantons les soldats, le sceau, la pierre, alléluia, n'ont pu le garder en terre, alléluia. Et c'est pour nous qu'aujourd'hui, alléluia, le ciel s'ouvre devant lui. Et ce n'est pas seulement devant lui que le ciel s'ouvre, mais il s'ouvre aussi devant vous et moi qui croyons, mes bien-aimés. Fulton Sheen a fait remarquer que dans l'histoire, dans toute l'histoire du monde, un seul tombeau a été scellé d'une pierre et gardé par des soldats pour empêcher le mort de ressusciter. Ce n'est pas une quelconque précaution pour qu'on ne vit, non, non, pour empêcher le mort de ressusciter. Ce tombeau était celui de Jésus-Christ. Non, le tombeau de Jésus-Christ. Pourtant, ils disent que Jésus n'était pas ressuscité, mais pourtant, les soldats sont venus rapporter ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont vu, un cadavre. Ils ont surveillé un cadavre dans le but qu'il ne revienne pas à la vie. Ils avaient peur que le mort ne marche, que le silencieux ne parle, que le cœur percé ne se ranime à la pulsion de vie. Ils disaient qu'il était mort. Ils savaient qu'il était mort. Ils disaient qu'il ne ressusciterait pas. Et pourtant, ils l'ont surveillé. Les ennemis de Christ ont certifié sa mort, mes bien-aimés, scellé son tombeau. Poster leur garde. En vain, il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Acte 2, le verset 24.
devant leur cuisant échec, à empêcher le mort de ressusciter. Il faut un plan B. Il faut de la créativité. Et pour y parvenir, voyons leur fertilité d'esprit, si on ose le dire ainsi, dans Matthieu 28, à partir du verset 12. Ceux-ci, à savoir les chefs des prêtres, convoquèrent les responsables du peuple et, après avoir délibéré avec eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent. Avec cette consigne, vous raconterez que ces disciples sont venus pendant la nuit, qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous-même vous dormiez. Hein? Intéressant. Et si jamais l'affaire parvenait aux oreilles du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. Pour que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats, nous dit la parole au verset 15, prirent l'argent et se conformèrent à ses consignes. Et cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs, où elle accourt jusqu'à aujourd'hui. Parlons du moment où Matthieu écrivait son évangile. En d'autres termes, mes bien-aimés, ces soldats qui sont payés pour se déclarer nuls. Ah oui, ils ont été payés pour se déclarer nuls, pour se déclarer que nous sommes des bons à rien, tandis que nous dormions, tandis que nous avons été payés pour dormir. Ces disciples sont venus prendre le cadavre. Ils ont pu rouler la pierre. Après en avoir enlevé le sceau, tirer le cadavre de la tombe, s'en aller avec lui, sans qu'aucun bruit ne nous réveilla. Heureusement que les soldats n'étaient pas des soldats haïtiens, parce que ces scènes ressemblent tellement à nos pratiques. Il manque un élément culturel. Oui, parce qu'un soldat haïtien ou des soldats haïtiens diraient « Ils nous ont endormis ». Ces disciples ont fait de la magie et ils nous ont endormis. Mais bien aimé, vous savez que le complot se poursuit aujourd'hui encore. Le complot se poursuit. Oui, oui, et comment? Quelle forme prennent-ils ces complots? On avance que Jésus, le Jésus historique, n'a jamais existé. Les ténors de cette école sont ces derniers temps des Américains. Il y a le docteur Bart Ehrman et les docteurs, et Richard Carrier. Le premier soutient que dans aucune de ces lettres, Paul n'a parlé de la naissance et du vécu de Jésus. Oui, parce que Paul, dans ses épîtres, n'a pas parlé de la naissance de Jésus, et son vécu, donc Jésus n'a pas existé. Et oui, quelle étrange thèse, mes bien-aimés. Le second, pour sa part, soutient qu'Israël connaissait une révolte généralisée contre l'élite religieuse juive au temps de Jésus, et un groupe qui voulait avoir la primauté s'est inventé un combattant céleste. Oui, Dieu de miséricorde. Des historiens des 1er et 2e siècles ont parlé de Jésus. Et maintenant, ces docteurs américains viennent nous dire que c'est pour avoir la primauté que des gens se sont inventés un combattant céleste. Oh, Tacite, qui est un historien latin qui a vécu dans 50 et 120 après Jésus-Christ, nous dit que Christ a été exécuté pendant le règne de Tibère par Ponce Pilate. Pline l'Ancien, qui est un écrivain latin, l'an 23 à l'an 79 après Jésus-Christ, a fait référence à Christ dans une lettre adressée à Trajan. Oui, mes amis, quelle affaire! Suétone, qui est un historien latin, oui, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il fait référence à Christ dans plusieurs de ses écrits. Et Joseph, un historien juif, un non-croyant, mentionne à plusieurs reprises le nom de Jésus.
Ah oui, le complot se poursuit, mes bien-aimés, avec les Arius modernes qui soutiennent que le corps de Christ n'est pas ressuscité et que Jésus a ressuscité en esprit. Mais comment soutenir ce complot? Avec toutes ces apparitions de Jésus, depuis le jour de la résurrection jusqu'au 40e jour, sur le mont des Oliviers, il fut enlevé en présence des disciples. Mes bien-aimés, rejeter la résurrection du corps, c'est rejeter du même coup les apparitions du Christ. C'est rejeter la grande commission qui nous est donnée par le Christ ressuscité. Aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le Christ ressuscité qui l'a ordonné. Rejeter la résurrection du corps, c'est rejeter la restauration de Pierre du même coup, ses épîtres. Parce que c'est le Christ ressuscité qui est apparu à Pierre et aux autres disciples au bord de la mer, tandis que ces derniers étaient retournés à leur profession de pécheurs. Rejeter la résurrection du corps, c'est rejeter la doctrine de l'ascension de Christ. Le complot est subtil, mes frères et sœurs bien-aimés, et ses implications sont nombreuses et dangereuses. Oui, il y a un nombre impressionnant de complots. Et souffrez que je vous en cite encore quelques-uns. Moi, je ne les appelle pas des théories. On parle de théories, mais pour moi, c'est des complots. Il y a le complot de l'évanouissement, qu'on appelle une théorie, mais c'est pour moi un complot, l'évanouissement soutenu, entre autres, par les musulmans. Oui, et soutenu par un docteur qu'on appelle Venturini, en l'an 1600. Ils disent que Jésus n'était pas mort, il s'était évanoui. Et après quelque temps au tombeau, avec la brise, il est revenu à la vie. En tout cas, il y a le complot de l'hallucination. Les témoins s'imaginaient, ils disent que les disciples s'imaginaient Jésus ressuscité dans, c'est ce qu'ils appellent autosuggestion, mes bien-aimés. Tout un groupe de personnes ont eu la même hallucination. C'est intéressant. Il y a le complot de la fosse commune. Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, ces comploteurs disent que Jésus avait été déposé dans une fosse commune parce que les soldats romains n'admettaient pas que les criminels soient enterrés dans des tombes personnelles, mais le corps de Christ avait été déposé dans une fosse commune. Oh, en tout cas, c'est ne rien comprendre. Il y a le complot de la tombe erronée. Qu'est-ce que ce complot dit? Les femmes s'étaient trompées de tombeau. Elles sont allées au mauvais endroit. Au mauvais endroit. Alors que la garde, mes bien-aimés, qui était placée là, on devrait aussi dire que la garde s'était trompée de tombeau. Hein? Dans l'évangile de Jean, nous lisons que Pierre et Jean sont aussi allés au tombeau et l'ont trouvé vide. Ou presque. Oui, ou presque. Pourquoi? Parce qu'il y restait les bandelettes et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Ah oui, dans la fosse commune. Dans la fosse commune. Oh, il y a même un complot, ou la théorie de la télépathie divine qui suggère que Dieu a envoyé des messages télépathiques aux chrétiens pour leur faire comprendre que Jésus est ressuscité et pourtant ce n'est pas vrai. On fait mentir Dieu dans ce complot. Il y a le complot du sosie de Jésus. Quelqu'un se serait fait passer pour Jésus et pour ne pas connaître cette honte. Oui, peut-être que ce sosie a dû aussi naître de la Vierge Marie, a dû vivre en Galilée et a dû vivre 33 ans, je ne sais pas, et à apprendre tout ce que Jésus enseignait. Et puis, il est passé pour Jésus. Alors, la scène de Thomas, mes bien-aimés, est-elle une pure invention? Et ce sosie
a été capable d'entrer dans la chambre haute sans même qu'on eût ouvert la porte. Il a eu le pouvoir d'entrer. Ah, ce sosie était aussi puissant que Jésus. Oh, mes chers amis. Parlons maintenant des preuves de la résurrection. Parlons des preuves de la résurrection, puisque nous avons vu la créativité des gens, leur imagination, leur créativité stérile. Hein? Et il est bien temps maintenant que nous parlions des preuves de la résurrection. Parce que les soi-disant théories contre la résurrection ne sont que des preuves de la résurrection. Oui, nous avons pu passer en revue tous ces complots en détail et nous verrions que ces complots aident, oui, aux grandes dames des comploteurs à nous faire comprendre que Jésus est réellement ressuscité. Le tombeau vide, mes bien-aimés, est une grande preuve de la résurrection. Oui, Matthieu nous dit qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là. Dans Luc 24, le verset 5, nous trouvons la question de l'ange. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Donc il est ressuscité. Dans Matthieu 28, qui contient la première propagande juive contre le christianisme, c'était un aveu que le tombeau était effectivement vide. Donc le tombeau vide, mes bien-aimés, est bien la première preuve de la résurrection de Christ d'entre les morts. Les femmes, en dépit du fait qu'on ne leur reconnaissait aucun droit de témoigner, ont été les premières à constater la réalité du tombeau vide. Il est vide, mes bien-aimés. Oui, Jésus est ressuscité. Et disons, alléluia, il est ressuscité. Le tombeau vide a une grande importance pour nous. C'est une preuve de la résurrection, car le tombeau de Confucius est occupé. Le tombeau de Mahomet est occupé. Oui, mais le tombeau de Christ est vide. Le tombeau de Bouddha est aussi occupé. Oui, et celui de Mahomet, il est gardé précieusement. Oui, car le roi de l'Arabie saoudite fait garder ce tombeau, tandis qu'une guerre fratricide, acharnée entre chiites et sunnites se mène pour sa possession. Mais le tombeau de Jésus est vide. Et nous pouvons, à l'instar de l'auteur du Cantique 55, dire « Oh, montre-moi le tombeau vide, m'assurant le pardon. » Il est vide, mais bien-aimé. Les apparitions de Jésus sont aussi de grandes preuves de la résurrection. Paul nous parle des témoins de la résurrection. Hein? Il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart, du temps de Paul, étaient encore vivants, mais dont quelques-uns étaient décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Et après eux tous, nous dit Paul, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton. 1 Corinthiens 15, verset 5 à 8. Oui, mes bien-aimés, il y a eu plusieurs apparitions de Jésus à ses disciples. Au moins une dizaine. Nous n'allons pas les voir en détail. Dans Acte 1er, le verset 3, en effet, après sa mort, nous dit le docteur Luc, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Amen. Pendant 40 jours, il leur a apparu. Il leur parla du royaume de Dieu. Et cette apparition de Jésus après sa mort constitue, mes bien-aimés, une grande preuve de sa résurrection. Mais entre autres preuves, l'existence de l'Église même est une grande preuve de la résurrection. Le passage d'Acte 5, oui, les Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 34, nous renforce dans cette position. Gamaliel, au pied de qui Paul fut instruit.
Alors que Paul lui-même se préparait à persécuter l'Église de Christ, Gamaliel lui-même prodiguait des conseils à ses collègues. Oui, oui, il prodiguait des conseils à ses collègues qui voulaient mettre à mort les disciples de Jésus qui enseignaient sa résurrection. Que leur a-t-il dit? Il leur a dit, écoutez bien, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues comme leaders. Ils ont été tués et tout de suite après, on n'a jamais entendu parler de leurs disciples. Mais pour lui, écoutez bien, il a été tué et ses disciples sont là. Laissez-les faire. Laissez-les faire. Parce que si vous les combattez, vous allez combattre Dieu lui-même. Et c'est dangereux d'avoir combattu contre Dieu. Ça me fait penser à Paul sur le chemin de Damas, qui sera frappé. Et il va dire, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur va lui répondre, je suis Jésus que tu persécutes. Donc toute persécution contre les chrétiens, c'est une persécution contre Dieu lui-même, contre Jésus lui-même. Ah oui, Gamaliel leur a prodigué ce conseil. Laissez-les faire. S'ils ne sont pas de Dieu, eh bien, ils vont finir quand même par laisser tomber leur entreprise. Mais s'ils sont de Dieu, n'osez pas combattre contre Dieu. Et 2000 ans après, mes bien-aimés, cette parole de Gamaliel est bien vivante. Ils sont de Dieu et ils prêchaient la résurrection. Et nous sommes de Dieu. Nous aussi, nous prêchons la résurrection. Donc, l'existence de l'Église, mes bien-aimés, est une preuve de la résurrection. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges, les signes que Dieu a fait part, lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Acte 2, versets 22 à 24. Oui, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité des morts et nous en sommes témoins. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ah oui, mes bien-aimés, il est ressuscité et l'Église en est un témoignage vivant. Oui, une autre grande preuve de la résurrection, mes bien-aimés, c'est bien la mort par le martyre des disciples de Jésus. La mort par le martyre des disciples de Jésus. S'ils étaient ceux-là qui avaient fomenté un mensonge pour dire que le Christ est ressuscité, pourtant qu'il ne l'est pas, il ne se serait pas laissé mettre à mort à cause d'un mensonge, mes bien-aimés. Pierre a évangélisé Rome, il est mort crucifié la tête en bas à sa demande, car il se sentait indigne de mourir comme le Christ. Oui. Et à sa suite, mes bien-aimés, après Pierre, il y a eu d'autres martyrs de chrétiens. Oui, Jacques a été mis à mort. André a connu le même sort. Je ne vais pas rester dans les détails. Jacques, fils de Zébédée, a évangélisé l'Espagne. Il est le premier apôtre à mourir en martyr décapité à Jérusalem. Philippe a évangélisé l'Asie mineure. Il est mort lapidé et crucifié la tête en bas en Phrygie. Barthélemy a été crucifié puis décapité, bien-aimés dans le Seigneur. Les disciples de Christ, oui, ces disciples ont été mis à mort. Thomas, le douteux, oui, le sceptique, a lui aussi connu la mort par le martyr parce qu'il prêchait la résurrection de Christ. Matthieu a connu le même sort, Jude a connu le même sort, Simon le Zélote le même sort. Il y a que l'apôtre Jean, oui, à connaître une mort naturelle, mais lui aussi
a connu des persécutions parce qu'il a été jeté dans une chaudière d'huile bouillante. Mes bien-aimés, tous ont répondu à l'appel de Jésus d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle du royaume parce que Christ est ressuscité. Mes bien-aimés, il est ressuscité. Oui, il est ressuscité. Oui, nous en avons beaucoup de preuves. Et la dernière preuve de la résurrection de Christ, mes bien-aimés, c'est que Christ vit en nous. 1 Corinthiens 15, 19 parle de notre espérance en Christ. Quelle est notre espérance en Christ? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Oui, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1er, le verset 27. La plus grande preuve, mes bien-aimés, c'est que nous devenions participants de la nature divine. 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 4. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Hein? Romains, chapitre 8, les versets 9 à 11. L'esprit de Christ lui-même, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oh, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mes bien-aimés. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Dieu est notre Père. Chacun de nous, notre Père. Parce que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia, il est vivant. Il est réellement ressuscité, mes bien-aimés. Il est vivant. Le tombeau est vide. Il est vivant. Il a été vu par ses disciples, par beaucoup, même plus de 500 personnes. Il est vivant. L'Église fut établie sur la base de sa résurrection. Il est vivant. Nous sommes justifiés non à cause de nos œuvres de justice, mais par la foi, grâce à sa résurrection. Nous sommes en communion avec la Trinité bénie grâce à la résurrection. Nous sommes mis à part, sanctifiés parce que nous sommes en Christ auprès du Père grâce à la résurrection. La mort spirituelle n'a plus de pouvoir sur nous et nous pouvons dire comme Paul, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Car il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Grâce à la résurrection, mes bien-aimés, nous jouissons de l'amour infini en Dieu, manifesté en Christ, grâce à sa résurrection. Nous avons l'assurance de notre propre résurrection corporelle. Parce que si nous sommes ressuscités, si nous avons été adoptés, c'est un esprit, mais nous attendons l'adoption de ce corps et elle viendra quand même parce que Christ est ressuscité. Oui, mes bien-aimés, nous rentrerons dans la gloire de Dieu au dernier jour, grâce à la résurrection. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Oui, parce que Christ est ressuscité. Il est vivant. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre la Bible à la croisée des générations, une source de rafraîchissement spirituel pour toutes les générations. Nous espérons qu'elle a servi à l'édification de vos âmes. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Par email, pauledzer@gmail.com PAULEDZAIRE. Par téléphone 438 527 04 64 Canada 617 549 32 00 États-Unis. En attendant notre prochaine émission, restez avec la paix de Dieu.